Salut, moi c'est Hatsap et aujourd'hui je vais te raconter une histoire d'un jour que l'on n'oubliera jamais. Ça y est, Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Monaco, 81e édition. C'est incroyable, incroyable. Aujourd'hui, je t'emmène derrière les coulisses d'une journée historique qui aura marqué à jamais l'histoire de la Formule 1, la mienne, mais aussi celle de la Principauté de Monaco. Le 26 mai 2024 à 17 h, Monaco s'est arrêté et moi, j'y étais. Tu vas pouvoir regarder des moments uniques que tu auras potentiellement jamais vus le jour de la victoire de Charles Leclerc pendant le Grand Prix de Monaco. Mais en fait, c'est qui Charles Leclerc? Bah oui, il a beau être un grand champion de Formule 1, je pense que c'est assez important de vous faire une petite introduction du personnage. Pour commencer, il faut savoir que Charles est né en 1997 à Monaco et a toujours eu un rêve, devenir pilote de Formule 1 et champion du monde, certes, mais surtout gagner le Grand Prix de Monaco chez lui dans les rues de sa ville natale. Bon, il commence alors à se lancer dans le karting où il se distingue particulièrement de par sa rapidité et par son talent naturel au pilotage. Quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de conduire une petite voiture et quand j'ai vu ça, la première fois que je suis monté dans le kart, ça m'a plu. Son ascension dans le monde du sport automobile est juste une dinguerie. Il remporte le championnat de France de karting, puis enchaîne avec des victoires en Formule Renault et en Formule 2 où il devient champion en 2017. So, he might have opened the door. Luca Ghiotto's opened the door. And Charles Leclerc takes the lead. He's passed absolutely everyone. Mais c'est en 2017 qu'il réalise l'un de ses rêves. À 19 ans, il fait ses débuts en Formule 1 avec Sauber et c'est là où tout le monde commence vraiment à remarquer son véritable potentiel. Ferrari, l'écurie la plus emblématique de la Formule 1, l'engage. À seulement 21 ans, il devient le plus jeune pilote à porter les couleurs de la Scuderia Ferrari. T'imagines ça toi, à 21 ans? Le plus jeune pilote de la Scuderia Ferrari? Dinguerie. Comme on l'a deviné, Charles fait une entrée assez remarquée et remarquable en Formule 1, remportant 2 victoires dès sa première saison avec Ferrari et se fait petit à petit un nom parmi les plus grands de la discipline. Mais, bah oui, il y a toujours un mais parce que sinon c'est trop simple. Il y a toujours un objectif ou plutôt un rêve inatteignable. C'est le Grand Prix de Monaco. Nice. Chaque année, tous les yeux sont rivés sur Charles qui lui rêve plus que tout de décrocher la victoire à domicile. Malgré ses performances exceptionnelles sur le circuit qu'il connaît par cœur, en fait, une malédiction s'abat sur lui sans prévenir. La malédiction de Monaco. Par exemple, en 2018, il termine 14e après une course chaotique. En 2019, une stratégie quand même défaillante et pas au top le prive du podium et en 2020 et 2021, la victoire semblait encore hors de portée. Pas de chance quoi. Mais de quoi un monégasque est-il fait? Moi je vais te le dire, un monégasque c'est de l'éclat et de l'acharnement. Malgré la pression qui pèse année après année, il garde toujours l'espoir qu'un jour, Monaco couronnera son petit prince. Chaque année, il revient plus fort, grandit de ses échecs, plus déterminé et prêt à tout donner pour décrocher l'une des 3 couronnes les plus mythiques du sport automobile. En fait, Charles représentait et représente toujours d'ailleurs l'espoir et l'avenir de Ferrari ainsi que celle d'une toute petite nation qui rêve tout simplement de le voir triompher, que ce soit sur le championnat et à domicile. Bon, un jour peut-être ce rêve deviendra réalité, mais il paraît encore très loin. Et quand ce sera le cas, ça sera pas seulement la victoire de Charles Leclerc, mais ça sera aussi celle de toute une destinée. Charles Leclerc, pilote Ferrari, n'a encore jamais gagné un Grand Prix à domicile chez lui. C'était réellement la malédiction en fait qui s'abattait sur lui jusqu'au jour où tout allait changer. Pour tout te dire, j'ai eu une chance unique d'être présent ce jour-là, pas en tribune ni derrière un écran, mais vraiment dans les coulisses, dans une sorte de tour un peu VIP, le jour où tout a basculé. Je me trouvais dans le secteur VIP de l'Automobile Club de Monaco, un endroit aussi discret que stratégique. Bon, c'est d'ailleurs un univers qui est assez étrange, mais voilà, je vais pas te le cacher, on s'y habitue assez vite. Je me balade un peu dans cet endroit assez incroyable et là, juste en face de moi, les paddocks. C'est comme si je pouvais toucher les pilotes. J'étais vraiment à quelques mètres. Je voyais tout. Je te jure, je dis toujours que j'attends le Grand Prix encore plus que Noël, mais là c'était encore plus que Noël et le jour de l'an réunis. C'est le combo pack de l'extrême. L'atmosphère est juste
incroyable. Il y a un sentiment de liberté qui se dégage de ces 4 jours qui est presque inexplicable, à part d'y goûter ne serait-ce qu'une fois. Et en fait, du haut de cette petite tour centrale, je voyais les pilotes qui passaient concentrés, certains avec un visage fermé, d'autres plus enjoués, forcément. Et à quelques mètres de moi, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, Hamilton, Lando Norris, ou bien même Mbappé qui parade sur la piste. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les pilotes et leurs ingénieurs ont l'air complètement déconnectés de la réalité. Les mecs qui sont dans leur bulle et t'as l'impression que rien ne peut les déconcentrer, quoi. Mais tu sens quand même qu'à l'intérieur d'eux, il y a un petit stress qui bouillonne, quoi. Tu vois que c'est un jour assez important. Puis d'un coup, tout change. La piste se vide, les journalistes, les techniciens, les caméras, tout le monde se retire. Tout devient silencieux jusqu'à ne plus entendre que les rugissements presque religieux des Formule 1. Et là, tu te rends compte que les mecs, ils sont pas juste là pour faire du tricot. Les moteurs commencent à se réveiller, la piste vibre. Ce rugissement-là, tu le ressens jusque dans tes entrailles. Et c'est là, en cet instant, que tu sais que tout va se jouer sur cette ligne de départ. Moi, à cet instant, je vivais tout ça telle une petite poussière dans tout ce balai millimétré, mais une petite poussière quand même assez privilégiée. Puis tu as à peine le temps de te rendre compte que le tour de formation est terminé, que tout Monaco tremble déjà sous les accélérations des Formule 1, prête à en découdre au premier virage. Le départ est donné, les voitures claquent, le son qui te traverse le torse, les stands tremblent, la tension monte d'un cran. Là, tu as l'impression que les voitures vont t'arracher les oreilles tellement ça résonne dans la ville. C'est un peu violent, c'est pur. Ah, c'est tout simplement Monaco. Bon, et Charles alors? Il est devant et au départ, il s'échappe en tête. Je voyais tout le monde figé comme si le temps s'était arrêté. Personne ne bouge. On aurait dit que les gens autour de moi n'osaient même pas trop y croire. On était tous là avec une pensée qui nous traversait l'esprit. Tu penses qu'il va vraiment le faire? À chaque tour, tu regardes les écrans pour voir les pronostics. Où est-ce que se place Charles? Où est-ce que se placent ses adversaires? Est-ce qu'il a pris un temps? Est-ce qu'il a perdu du temps dans le deuxième secteur, dans le troisième secteur? En fait, on devient tous des managers de Formule 1, quoi. À chaque tour, ce que tu ressens le plus, c'est la réaction de la foule. Et bah, t'attends. Bon, on peut se le dire, Monaco est une course où tout se joue principalement lors des qualifs. Mais malgré ça, il y a quelque chose que tu ne peux pas retirer à Monaco, c'est son exigence au pilotage. Un tour, tu peux le faire parfaitement, rafler les glissières, puis après, l'autre tour, tu sais pas pourquoi, tu vois le pilote dans le mur. Une erreur d'inattention et tout est perdu. D'ailleurs, dis-moi toi ce que t'en penses, mais aussi dis-moi quel est le circuit le plus difficile au pilotage selon toi. Attends, on n'a pas oublié un truc là? Bah oui, la malédiction, celle qui suit Charles depuis le début. Et là, c'est pas possible. Tu le vois toujours devant, en tête, impeccable, aucune erreur. Est-ce que la malédiction va enfin être levée? On le saura uniquement à la fin. On avait tous l'impression que ces derniers tours étaient interminables. Puis ça y est, t'entends les bateaux dans les ports qui klaxonnent, les tribunes qui explosent, même dans les rues, c'est la folie. Tout Monaco est littéralement en transe. La malédiction est enfin brisée, le petit prince sera enfin couronné. Après tous ces efforts, dingue. Ça y est, Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Monaco, 81e édition. C'est incroyable, incroyable. De mon côté, j'étais l'inconnu minuscule que personne ne calculait, mais j'étais placé à un endroit stratégique afin de vivre l'un des moments les plus historiques du sport automobile, mais aussi de l'histoire de la principauté de Monaco. C'était... Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des circuits qu'on oublie, des courses qui s'effacent avec le temps, des victoires que seuls les livres d'histoire conservent, froidement, sans émotion, mais parfois, un jour où l'histoire ne se contente pas d'être écrite, elle est tout simplement ressentie, gravée dans les regards, dans les cris, dans chaque vibration. Ce jour-là, Monaco, c'était pas juste un décor de carte postale. Ce jour-là, c'est pas qu'une voiture rouge qui a franchi la ligne d'arrivée dans le deuxième pays le plus petit du monde. C'est un rêve, un espoir, une malédiction qu'on pensait éternelle. Charles Leclerc n'a pas simplement gagné un Grand Prix,
il est devenu pour toujours le petit prince couronné de Monaco, immortalisé dans le plongeon dans le port Hercule. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh ben, je t'en remercie énormément. Et d'ailleurs, je t'invite à lâcher un like, un petit pouce en l'air comme ça là, afin de me montrer ta motivation à avoir plus de vidéos de ce genre. Si tu veux vivre le Grand Prix de Monaco comme si tu y étais, je t'invite à cliquer sur le lien de la description ainsi que le QR code qui s'affiche à l'écran afin de récupérer et d'acquérir cette casquette qui est Made in Monaco. Et oui, c'est pas n'importe quoi. Je te dis à bientôt, reste connecté et comme on dit en monégasque, Dag.